Bonjour à vous, chers amis, chères sœurs et frères, en ce premier dimanche de l'année nouvelle, où il n'est pas encore déplacé de se souhaiter de bons vœux. Aussi, à toutes celles et ceux auprès de qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, je souhaite une année 2021 riche en bénédictions et autorisons-nous de l'espérer en moments communautaires édifiants. C'est en tout cas dans la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils et du Saint-Esprit que nous sommes rassemblés pour ce moment de culte. Le Seigneur est avec nous et depuis le début du temps de l'Église, les chrétiens croient et proclament que Jésus de Nazareth est le Messie promis par les prophètes et attendu par le peuple d'Israël. Tout au long du temps de l'Avent, nous avons cheminé avec cette attente et cette promesse, mais savez-vous qu'une fête de notre calendrier liturgique existait déjà bien avant celle de Noël que nous avons célébrée il y a quelques jours, et cette fête, dans les débuts de l'histoire de l'Église, eh bien c'est la fête de l'Épiphanie. Le mot Épiphanie signifie manifestation, apparition, révélation. L'épiphanie de Jésus, c'est donc le fait que Jésus a été vu et reconnu comme le Sauveur promis dès le début de l'Église. Il a d'abord été vu et reconnu par des gens de son peuple. Il a aussi été vu et reconnu par des gens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et enfin, il a été vu et reconnu comme le Sauveur du monde entier, car l'Écriture l'affirme, Dieu ne fait pas de différence entre les humains. Tous sont aimés, tous sont appelés à recevoir sa lumière, tous sont invités au rassemblement de la fête et tous sont destinés à vivre dans l'espérance. C'est donc dans la joie de ce rappel libérateur que je vous invite à chanter, un peu comme une proclamation de foi, le cantique 361, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, a voulu naître parmi nous.
Parole du prophète Ésaïe, au chapitre 60, les 5 premiers versets. Debout, Jérusalem, brille de 1000 feux, car la lumière se lève sur toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, et tu le vois, nous sommes là, depuis chez nous, dans ce temple, mais nous n'avons ni or, ni myrrhe, ni encens, ni aucun autre cadeau, si ce n'est ce que nous sommes. Or, par rapport à cela, nous ne savons que trop, notre louange est souvent bien faible, et nos actes d'amour et de partage trop rares. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi et t'en prions, Seigneur. Remplis-nous des richesses de ta grâce et de ta bienveillance. Que ta lumière se lève en nous. Nous nous tournons vers toi pour te demander humblement pardon, pour te demander foi et paroles vivifiantes. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu sais combien nous avons peur de ne pas être capables de distinguer les signes que tu places devant nous, de ne pas être suffisamment disponibles pour rechercher les sources de la vraie vie et ce qui nous est essentiel. Nous sommes tellement fermés dans nos habitudes, nos traditions, nos devoirs et nos rites, que trop souvent nous redoutons de manquer le passage de ta grâce, d'être prêts à nous laisser surprendre, étonner, émerveiller. C'est pourquoi nous t'en prions, ouvre nos cœurs à la consécration de nos vies par la foi. Rends-nous conscients de ton amour agissant au cœur même de nos vies. Rends-nous capables de discerner lorsque nous nous égarons sur des voies qui ne conduisent pas à toi. Ainsi, si la route nous paraît longue et que nos pas traînent en chemin, si la foi nous vient à manquer,
et notre espérance faiblir, si la nouveauté nous fait peur et que nous préférons nos sécurités, que ta lumière vienne resplendir au cœur de notre nuit et que ton esprit nous éveille à la conscience de ta grâce et de ta fidélité qui ne nous manqueront jamais. C'est en Jésus, l'enfant de la crèche, que nous t'en prions. Amen. Notre évangile du jour sera extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12, et c'est Michel qui nous guide dans cette lecture. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Jusqu'ici pour ce matin, la lecture de l'Écriture sainte. Notre évangile fait partie de ces récits qui donnent toujours un peu l'impression qu'on sait tout de ce qu'ils racontent et que tout le monde en connaît par cœur le contenu, connaît tant l'épisode que sa signification. C'est tellement vrai que, bien souvent, on ne peut s'empêcher d'entendre cette histoire sans entendre en même temps des récits, des chants que l'on a entonnés quand on était petit, Jules Boccan qui raconte la venue des mages et ainsi de suite. Mais il faut toujours se méfier de ce genre d'impression de connu, car les apparences peuvent se révéler parfois assez trompeuses finalement. Je me rappelle ainsi d'une fois où entre collègues, nous avions essayé de reconstituer de mémoire cet épisode de la visite des mages. Et je me rappelle surtout de notre surprise de constater à quel point, l'air de rien,
nous y avions intégré un tas d'éléments qui font partie de traditions diverses, mais qui ne sont pas issus des évangiles. Ou que nous mélangions des éléments provenant du récit de Luc, là où le texte de Matthieu se révèle en lui-même d'une précision, mais aussi d'une subtilité sans faille. Je dois vous avouer qu'on était quand même un peu gênés et on se disait, pour des protestants, c'est quand même un peu un comble d'aller ajouter des tas d'éléments issus de la tradition pour raconter un passage biblique. En tout cas, l'intérêt de cet exercice a été de prendre ou de reprendre à leur conscience à quel point nous avons spontanément tendance à faire des amalgames entre différents textes bibliques, voire y intégrer, y injecter tout naturellement des éléments de la tradition, au point parfois d'en réinventer certains passages à l'occasion. Je vous assure quand même tout de suite, je vous rassure, savoir qu'on ne devait pas parler de roi, ça, ce ne fut pas trop compliqué. Personne ne commit la faute. Mais, petit test, combien était-il? Spontanément, nous comptons Gaspard, Melchior, Balthazar, ça fait 3. Et si on regarde sur la crèche, près de la crèche, on a effectivement mis les 3 rois mages. Je dis bien les rois mages parce qu'ils ont tous une couronne et on les présente bien comme tels dans la tradition. Mais si vous avez été attentif à ce que nous avons lu dans l'Évangile, eh bien le texte dit juste des mages venus d'Orient. L'idée qu'ils étaient 3 a été induite par le fait qu'il y a 3 présents cités, l'or, l'encens et la myrrhe. Quant au prénom, ils n'apparaîtront qu'au VIe siècle dans un manuscrit où ils sont désignés sous les noms de Bithisarea, Melchior et Gataspa. Puis dans un autre, l'évangile arménien de l'enfance, où ils se nomment alors Balthazar, Melkon et Gataspar. Mais il y a comme ça d'autres idées qui pourraient aussi nous traverser l'esprit quand on essaie de reconstituer cet épisode de la vie de Jésus et cette visite des mages. Par exemple, quand on imagine, on se dit spontanément, où se rendent-ils en arrivant? Le texte dit, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser spontanément, il n'est pas dit qu'ils se rendirent directement au palais du roi Hérode. Et ce n'est évidemment pas innocent si la scène nous est présentée ainsi, car on ne pouvait manquer de le repérer, le palais du roi Hérode à cette époque. Il avait fait en sorte, Hérode, qu'on ne puisse manquer de le voir, son palais. Il était là, majestueux, on ne pouvait, de quelque côté qu'on vienne, on ne pouvait manquer de le voir. Or, les mages arrivent en quête du roi des Juifs, qui vient de naître, un roi nouveau-né dont ils ont vu l'astre en Orient, mais ils ne se rendent pas directement au palais royal. C'est quand même pourtant bien à Jérusalem, la capitale du royaume d'Israël, qu'ils sont venus. Ce que le texte suggère, c'est qu'ils arrivent et commencent par interroger des badauds et des passants. Et que cela finit par remonter jusqu'aux oreilles du roi Hérode, qui en est profondément troublé, de même que tout Jérusalem l'a été avec lui. C'est quand même un peu interpellant d'entendre le récit présenté comme ça. Et puis Hérode,
Le roi Hérode, c'est un fascinant personnage. Tel qu'il nous est présenté par l'Évangile, en tout cas, on ne peut manquer d'être très intéressé par tout ce qui nous est dit sur sa façon de se comporter, sa manière de régner. On nous dit aussi dans ce récit qu'il est troublé. Et là, évidemment, on peut comprendre. Imaginez, il y a des étrangers qui sont là en ville et qui posent des questions sur un prétendu roi des Juifs dont l'astre se serait levé et qui ne viennent pas chez lui en premier lieu. Il y a de quoi être troublé, il y a de quoi être même en colère. Or, sa réaction est tout autre. Directement, il assemble les grands prêtres et les scribes du peuple pour s'enquérir auprès d'eux, nous dit le texte, du lieu où le Messie devait naître. Étrange aussi ça, non? Les mages cherchent un roi, mais lui, le roi, s'inquiète du Messie. Évidemment, vous me direz que c'est normal, parce que s'il y avait eu la naissance d'un héritier du trône, il le saurait quand même, lui, le roi. Or, ce qu'il sait, surtout, c'est qu'en réalité, il est un usurpateur, qui ne règne que par le bon vouloir de l'empereur de Rome. Alors que celui que les prophètes ont annoncé, celui dont un astre a peut-être pu se lever, celui-là ne peut être alors que le Messie attendu. Pauvre Hérode, tellement habitué à ruser et défendre son pouvoir, peu importe le prix à payer d'ailleurs, Hérode qui se retrouve à devoir composer avec des étrangers de passage pour savoir où se trouve précisément ce potentiel rival dont l'astre s'est levé, mais dont personne, parmi ceux qui auraient dû s'en réjouir, ne semble se préoccuper. À l'instar de ces grands prêtres et ces scribes du peuple. En tant qu'érudits bibliques, ils seront consultés. C'est normal. Ils sont là pour ça, non? Mais ils ne feront que ce qui leur est demandé, rien de plus, rien de moins. Ils resteront strictement neutres, ne se mouilleront pas et ne tireront aucune implication de ce qu'ils viennent de mettre en évidence. Qu'à cela ne tienne, ils ne s'en révéleront pas moins partie prenante dans les projets du despote pour autant. Et on le voit très bien ici, parfois même une parole ou une réponse neutre, ou que l'on pense être neutre, peut conduire à une catastrophe, à une complicité, à un tort, même quand, comme ici, les savants sont des prêtres ou des théologiens. Je crois que c'est une belle leçon qui nous est rappelée, la vigilance s'impose toujours. Parmi les surprises, je passe sur la citation concernant Bethléem, tirée du prophète Michée, Michée 5, verset 1, mais qui a été modifiée et qui a été combinée avec un verset du deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, verset 2. Je passerai aussi sur la signification théologique de tout ce passage qui nous montre qu'alors que le message annoncé aux bergers est pour tout le peuple, chez Luc, chez Matthieu, voilà l'annonce élargie à tous les peuples. Qu'on y découvre ainsi, à travers les mages et l'étoile qui les guide, que le Dieu d'Israël ne se préoccupe plus seulement de son peuple, mais qu'il élargit cette notion à tous les humains et à la terre entière.
que l'amour de Dieu est désormais accessible à tous les humains, comme la clarté des étoiles, et que le monde nouveau, promis, l'est bien affirmé pour tous à travers ce récit. Cela aussi est de nature à nous interpeller. Car à y regarder de plus près, ils se sont quand même un peu égarés au départ, nos mages, pour arriver à Jérusalem, là où l'enfant n'était pas, mais bien un usurpateur et des serviteurs indifférents ou indignes. Ils n'ont pas pour autant manqué de conviction, j'ai envie de dire de pugnacité et de courage dans leur quête. Avoir tout laissé derrière eux pour se lancer à la suite d'une idée, d'un signe, interprété comme une épiphanie, comme une manifestation divine, allant jusqu'à tâtonner, chercher leur route, observer le ciel et les étoiles, interroger quiconque pourrait les aider à y voir plus clair, à retrouver le bon chemin, à pouvoir se présenter à temps pour la rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Et ils y sont arrivés, malgré le détour et la halte là où l'enfant roi ne se trouvait pas, mais bien celles et ceux qui auraient dû savoir et pu connaître le chemin et en tirer les conséquences qui s'imposaient. Celles et ceux qui, bien que parfaitement instruits de l'enseignement des Écritures, mais enfermés dans leur routine, dans leurs convictions étriquées et stériles, resteront en retrait dans leur neutralité et leur passivité, laissant alors au seul mage le soin d'atteindre le but de leur quête, car ils ont continué leur chemin, nos mages. Et ils se sont même laissés dévoyer pour le chemin du retour, afin de ne pas contrarier le projet de Dieu pour eux. Et la tradition raconte qu'ils furent, à la suite de cette rencontre, les premiers témoins de l'enfant roi auprès des nations païennes. Et je ne peux alors m'empêcher de penser, c'est quand même une belle leçon pour notre temps covidé et troublé que celle-ci. Car comment interprétons-nous les signes de notre temps, nous? Quels efforts sommes-nous réellement prêts à consentir pour chercher, discerner, tâtonner, observer la terre et ses tribulations, pour voir plus clair, trouver le chemin, le bon chemin, un chemin porteur d'espoir, d'avenir, de libération par rapport à toutes ces forces et puissances mortifères qui prétendent nous imposer leur timing, leur programme, leur choix de société et leur exploitation, leur surexploitation, tant des ressources terrestres qu'humaines. Et je me demande alors à quel personnage de ce récit de l'Épiphanie j'aimerais pouvoir me comparer par rapport à notre histoire d'aujourd'hui. À Hérode, aux scribes et aux grands prêtres, ou à ces mages qui, à la vue de l'astre, ont éprouvé une très grande joie et se sont lancés à sa suite, même s'ils ont tâtonné aussi avant d'atteindre le but de leur quête. Ce qui les a portés, c'est la confiance et l'espoir. Et nous, aujourd'hui, quelle place et quel dynamisme accorderons-nous à notre quête spirituelle? Je laisserai à chacun le soin de répondre
à cette question. Mais pour ma part, je conclurai cette méditation en nous souhaitant à toutes et tous une bonne et édifiante année engagée.
frère chinois a écrit cette prière. Seigneur, réveille ton Église et commence par moi. Reconstruis ta communauté et commence par nous. Que ta paix sur la terre entière règne en commençant par chez nous. Fais connaître ton amour et ta vérité à tous les hommes en commençant par nous. Nous la faisons nôtre, cette prière, Seigneur, sans toutefois nous placer dans les priorités de ton œuvre de salut. Nous croyons que ta bienveillance, ton amour et ta fidélité sont inépuisables, qu'il importe dès lors peu d'être placé en tête de liste ou non pour en bénéficier. C'est habité par cette conviction qu'en ce début d'année 2021, nous voulons te prier avant tout pour nos frères et sœurs en humanité qui vivent et subissent les ténèbres de la violence, de la haine, de l'injustice, de l'arbitraire. De prier aussi pour celles et ceux qui, au quotidien, éprouvent jusque dans leur chair ce qu'implique l'obtention du confort et de la richesse des uns fondée sur l'indifférence ou l'exploitation de la misère et de la détresse des autres. Suscite, de par la terre entière, des artisans de paix et de justice qui œuvrent à rendre possible pour l'humanité de sortir des ténèbres, de l'injustice sociale, du déni des dangers écologiques et de l'ignorance de ton projet de justice et de paix pour tous, dans la charité, la foi et l'espérance. Nous te prions pour l'Église, ton Église, celle que tu connais et qui est chère à ton cœur, qu'elle puisse partager à tous les humains, par l'exemple et la charité, cette lumière reçue du Christ. En ce jour d'Épiphanie, nous te prions tout particulièrement pour celles et ceux dont la vie est comme une prison, pleine d'obscurité et de crainte. Que tous puissent se relever, qu'ils soient éclairés et que les jours de leur épreuve prennent fin. Enfin, nous te prions pour nous-mêmes, pour que nous connaissions mieux ta gloire et ton amour, pour que jour après jour, nous sachions de mieux en mieux que tu es notre Sauveur et que nous vivions toujours davantage les implications de cette connaissance. Oui, Seigneur, fais de nous des chrétiens étoiles. En Jésus, l'enfant de la crèche, nous t'en prions. Amen. Nous nous souvenons aujourd'hui de la visite des mages auprès de Jésus, lors de laquelle ils ont déposé au pied de l'enfant de la crèche des offrandes qui ne seront jamais oubliées. L'offrande, le cadeau, c'est le moyen que trouve tout naturellement le cœur pour dire merci dans un geste de confiance, de solidarité et d'abandon. Vous le savez, en cette période de confinement, plus que jamais, notre Église a besoin de notre solidarité pour pouvoir assumer sa mission. Si donc vous souhaitez faire un geste d'offrande pour soutenir son ministère, vous pouvez effectuer un virement sur le compte de la communauté, numéro de compte qui s'inscrit
en bas de l'écran. Après avoir écouté l'exhortation et reçu la bénédiction du Seigneur, eh bien, nous chanterons les 6 strophes du cantique 319 au dernier jour. Cantique 319 au dernier jour. Ce matin, nous avons fêté la manifestation de la lumière de Dieu en notre humanité. En nous séparant, soyons assurés que la grâce du Seigneur nous accompagne. Aussi, que toute notre vie en soit un reflet et le témoignage. Sans nous lasser à la recherche de la lumière, nous allons dans la paix du Christ. Amen.